So Fast So Good est de retour et si vous aimez les images insolites, eh bien restez avec moi. Aujourd'hui, une demande en mariage pas comme les autres, du nouveau à Jérusalem et à Tel Aviv, une performance techno folle, des slichot, oui, mais chantées par des femmes. Bref, vive la fin de la semaine, vive So Fast So Good. Il s'appelle Eliaou Goldstein. Il est combattant dans l'unité Netzar Yehuda et il a fait une grosse frayeur à sa fiancée cette semaine. Arrivé près du poste de contrôle de son bataillon à Bethel, il s'est fait arrêter par ses compagnons d'armes qui l'ont mis à terre, les mains dans le dos comme un vulgaire terroriste. Sauf que c'était un coup monté pour une demande en mariage inoubliable. Et pour cause, inutile de vous dire que c'est le cœur battant qu'Ava Moscovitch a dit oui. Regardez plutôt, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Et à présent, des images stupéfiantes en plein cœur de Tel Aviv. Et ce que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est tout simplement une queue interminable pour faire quoi? Eh bien, pour se faire vacciner. Et ça continue encore et encore. Jeunes, vieux, tout le monde se sent concerné, c'est tant mieux. Troisième dose ou première dose, le Delta a fait son œuvre. J'en profite pour souhaiter un bon rétablissement à tous ceux qui se battent contre ce maudit virus. Mais ce n'est pas le moment de déprimer. Au contraire, puisque une nouvelle année est à nos portes, alors je vous propose de faire le point sur quelques nouveautés à découvrir ou à connaître. À commencer par la vieille ville de Jérusalem. D'ici 3 à 6 mois, tout le monde pourra se rendre du quartier juif au Kotel, même en fauteuil roulant, grâce à 2 ascenseurs et un tunnel. Vous le savez, aujourd'hui, l'esplanade du Kotel est uniquement accessible par escalier. Un grand changement donc pour les 8 millions de personnes qui visitent le Kotel chaque année. Vous pourrez aussi vous détendre dans les espaces ouverts ou couverts mis en place pour les visiteurs. Allez, encore un peu de patience, on y est presque. Kotel toujours, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le mois d'août, un nouvel itinéraire a été mis en place dans les tunnels du Kotel. Le but, faire découvrir aux visiteurs les vestiges récemment mis à jour et notamment un magnifique bâtiment datant du deuxième temple. D'après la directrice des fouilles de l'autorité des antiquités d'Israël, ce bâtiment se trouvait apparemment le long d'une rue menant au mont du Temple. Il s'agirait peut-être même de l'édifice abritant le conseil municipal où d'importants dignitaires étaient reçus avant d'entrer dans l'enceinte du Temple. C'est tout simplement magnifique. Et on continue à présent, c'est le musée de la Tour de David qui fait peau neuve, situé à l'entrée de la vieille ville. La superficie du musée d'histoire de Jérusalem va doubler. On parle désormais de 20 000 mètres carrés. À n'en pas douter, la citadelle historique et le parc archéologique vont aussi se transformer avec 40 millions de dollars de rénovation. Les visiteurs auront plus de confort et droit à une expérience multisensorielle dans le site archéologique du musée. Et Tel Aviv n'est pas en reste. La ville se transforme encore grâce à l'ouverture du parc ferroviaire Tel Aviv-Yafo, le fameux parc à Messila, le long du tracé de l'ancien chemin de fer ottoman reliant Nachalet Benyamin et la rue Herzl à la plage. Désormais, vous trouverez de nombreux sentiers de randonnée à vélo ou à pied. Un tramway circulera au niveau souterrain du parc. Franchement, vous allez adorer. Et l'ancien musée Beta Tfutsot à présent, après une rénovation de 100 millions de dollars, eh bien il a changé de nom, c'est désormais l'Anou, mais évidemment ce n'est pas tout. Le nouveau musée du peuple juif est dorénavant le premier musée israélien à proposer la technologie Orcam My Eye qui se clipse sur les lunettes des visiteurs. Les aveugles ou les malvoyants peuvent donc désormais se balader librement tout en écoutant les explications lues à haute voix par leurs lunettes magiques. Elles déchiffrent les textes imprimés ou numériques, une géniale invention israélienne. Et si vous n'êtes pas encore parti en vacances, eh bien Elad vous tend les bras. Sachez que jusqu'à la fin octobre, des activités gratuites pour tous et pour tous les goûts sont organisées. Soirées dansantes avec casque pour ne pas déranger les voisins.
Performance et acrobatie aérienne autour de la fontaine musicale de la ville, cours de yoga au lever du soleil ou au coucher du soleil, au bord de l'eau, cours de paddle, marche aquatique. Bref, si vous arrivez un vendredi, foncez sur la plage d'Ekel, une Kabbalah de Shabbat vous y attend. Par contre, si vous voulez vivre à Eilat, eh bien, il y a des rencontres organisées avec les locaux comme Yamina la Postière, un personnage incontournable de la ville. Cinéma à présent, alors qui n'a pas un peu craqué pour Michael Aloni? Oui, le playboy de Shtisel, de Bishvila Giborim Hafim, eh bien, il est de nouveau sur les écrans, mais cette fois-ci, il tient l'affiche aux côtés de l'actrice française Steffi Selma. Steffi Selma, découverte par les Israéliens dans la série 10%. Mais oui, les Israéliens regardent aussi des séries françaises, en plus celle-ci a cartonné en Israël. Bref, le film s'appelle Happy Times. C'est une comédie horreur de Michael Mayer qui se déroule autour d'un dîner de Shabbat dans un manoir chic d'Hollywood. Sortir en un seul morceau de ce dîner sera une mission bien difficile. Alors Steffi et Aloni, on aime. La belle n'a pas appris l'hébreu, mais cette expérience lui a changé la vie, a-t-elle déclaré sur la chaîne de télévision 13. Et comme vous le savez, nous vivons dans un pays qui ne s'arrête jamais et justement, il se passe des trucs vraiment intéressants à Pardes Chana. De quoi s'agit-il? Eh bien, la société Air, dirigée par Danny Plaut, va nous faire vivre comme dans un film. Est-ce que vous vous souvenez du 5e élément? Eh bien, ça y est, on y est. Bientôt, vous pourrez vous aussi avoir un avion électrique privé que vous pourrez garer en bas de chez vous comme une voiture. Oui, vous allez voler pour vous déplacer. Ça ressemble à une voiture de sport qui vole dans le ciel. Ça s'appelle AirEv et ça permettra à tout à chacun de se déplacer partout et autrement. La convivialité, la sécurité, les sensations fortes. Perso, j'ai adoré. Mais avant de vous envoler pour de vrai, on va le faire virtuellement en écoutant la prière la plus connue des Slichot, Adon à Selichot, mais cette fois-ci chantée par des femmes, des artistes israéliennes de tous bords et notamment les 2 chanteuses du groupe Shalva. Regardez, c'est vraiment très beau. Sauvage So Good, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant la nouvelle année qui arrive, eh bien je vous souhaite du fond du cœur le meilleur, de la santé bien sûr, mais aussi de la joie, du discernement, de l'argent, du courage, des projets et de l'amour toujours. Venez nous voir à Jérusalem pour prendre le pouls de la ville. Ce qui se prépare ici est quand même extraordinaire. Il y a une ambiance incroyable, incomparable. Après tout, on s'apprête à célébrer le Créateur. Excellente fête à tous, ciao ciao, et surtout, en cette période, montez le son.